Il y a plus d'une centaine de parcs zoologiques sur le territoire français qui sont répartis sur tout le territoire. Il y a des parcs zoologiques qui sont en zone urbaine, d'autres qui sont en zone plus campagne. Mais en gros, c'est des lieux d'ouverture vers la faune sauvage qui s'adressent à tout le territoire français et à toutes les populations. Les zoos sont des lieux de recherche scientifique, mais pas que. C'est des lieux aussi de vulgarisation et des lieux d'action. C'est-à-dire toute la recherche qui a lieu dans les zoos va servir à des programmes de protection de la faune sauvage en local sur le territoire français, dans les Outre-mer, mais aussi au-delà à l'international. Et en gros, nous, on est vraiment cette interface entre la société et des faits avérés scientifiquement sur la faune sauvage et les menaces qui pèsent sur cette faune sauvage. Donc en gros, quand on vient visiter le zoo, on vient découvrir, on vient apprendre et on espère qu'on arrive à transformer aussi les gens en acteurs de la conservation. Le principal défi des zoos, c'est de faire bien comprendre quels sont nos rôles et missions. Et ça, on s'est rendu compte que c'était pas encore très très clair. On est touché, comme toute structure scientifique, par cette mise en question de la recherche scientifique, de l'approche rationnelle et de l'objectivité des faits. Et je pense que les zoos ont ce défi à relever de bien expliquer ce qu'est l'animal sauvage, quelles sont les menaces qui pèsent sur les écosystèmes et la biodiversité, et bien faire comprendre qu'en fait, les trois axes sur lesquels on travaille, c'est-à-dire la recherche, va nous permettre de mieux comprendre, l'éducation, la vulgarisation va permettre de comprendre au plus grand nombre en termes simples ce qui se passe dans l'environnement. Et la conservation, c'est la mise en application de tout ça avec les gens qu'on a essayé de mobiliser pour aider à améliorer la situation de la faune sauvage un petit peu partout dans le monde.